On évoque l'infidélité aujourd'hui en compagnie de Jacob Azeroual à l'occasion de ce livre Le couple, les clés pour le réussir aux éditions Guy Trédaniel. Et vous évoquez évidemment forcément les questions d'infidélité dans ce livre. Bonjour Lola. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Lola. Merci. Alors, c'est vous qui avez été infidèle, je crois, hein ? Oui, tout à fait. Eh bien, racontez-nous. Bah, écoutez, les détails. Non. C'était ma première vraie histoire sérieuse, engagée, et au bout de 5 ans et demi, alors très clairement, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans le couple. Donc vous avez quand même été fidèle 5 ans et demi, bravo. Oui. J'adore. Oui. Jusqu'au jour Brigitte, elle se débrouille toujours pour voir le bien là où il faut. Ben oui. C'est important. C'est important. J'ai été infidèle. En fait, mon cœur, mon âme se sont tournés ailleurs. Aujourd'hui, avec du recul et même à l'époque, la relation dans laquelle j'étais s'était essoufflée et il y avait beaucoup de manquements. En fait, j'étais très jeune aussi, donc j'avais pas forcément pris le soin de me connaître suffisamment, de choisir le bon partenaire. C'était presque inévitable. Il n'y avait pas de communication au niveau charnel, nos corps n'étaient pas compatibles. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, qu'il y avait aussi cette notion aussi bien de sentiment, mais aussi de raisonnement, de compatibilité aussi bien physique, intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Mais c'est intéressant quand même, parce que malgré tout, vous êtes quand même resté fidèle pendant 5 ans et demi, donc ça veut dire que c'est quand même une valeur pour vous. Alors, très clairement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurté. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre justement de cette infidélité parce que c'était un des c'est ce que j'imagine. valeurs. Oui. Voilà. Mais c'est ce qui m'a permis de grandir et de devenir plus tolérante envers les personnes qui sont amenées à un moment donné à déraper ou tromper, enfin peu importe les raisons qui les motivent, à porter moins de jugement en fait et à essayer d'avoir plus d'empathie et de compréhension envers eux et donc d'apprendre à me pardonner, etc. Je suis pour le pardon, un couple où l'homme et la femme se jurent fidélité et puis un jour il y a une erreur en tout cas un dérapage ou une tromperie, si les gens s'aiment, je suis plutôt pour le pardon que de vouloir fermer les portes et puis se dire que ça y est, c'est une fatalité. Non, il faut faire preuve de compréhension. Mais voyez Lola, je suis évidemment 100% d'accord avec vous, mais je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on peut faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Et j'utilise exprès ce terme faire l'amour, je dis pas baiser. On peut tout à fait faire l'amour avec quelqu'un d'autre et continuer à aimer son ou sa partenaire. Et c'est quelque chose que les gens ont du mal à entendre, et en tout cas quand il y a infidélité, c'est pratiquement toujours synonyme de manque d'amour. Alors moi j'aimerais bien poser une question à Lola. Allez-y. Elle a parlé de compatibilité des corps. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous entendez par compatibilité des corps, et surtout ma question porterait sur l'aspect définitif ou aléatoire. Je m'explique. En effet, et je suis le premier à le dire, il y a ce qu'on appelle une alchimie plus ou une alchimie négative. Ce que j'appelle alchimie plus, ça veut dire que malheureusement, dans la relation à l'autre, même sur le plan journalistique, ça existe, il y a des journalistes qui vont sortir le meilleur de nous et des journalistes qui vont sortir le pire de nous. Dans le couple, c'est la même chose, il y a des gens qui vont sortir le pire de nous et des gens qui vont sortir le meilleur de nous. Ok. Il y a des choses qui sont définitives, mais sur le plan de la compatibilité de physique, est-ce que selon vous, c'est une alchimie qui est établie physique et que quoi qu'il en soit, ça change pas? Ou peut-être que si jamais j'apprends à découvrir l'autre, si j'apprends parce que aimer et la relation sexuelle, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un art. De même qu'on apprend à déguster, à apprécier le vin, à la musique classique, c'est un art, parce que comme elle a si bien dit, il y a un distinguo total entre, pardonnez-moi, baiser et faire l'amour. Faire l'amour, c'est un art. C'est quelque chose qui est dans la volupté, qui est quasi spirituel. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, est-ce que selon vous, si je reviens à la question de départ, la compatibilité ou l'incompatibilité sont définitifs ou c'est quelque chose qui peut se travailler? Alors, pour moi, c'est selon moi uniquement, il y a les vérités dans les deux aspects que vous venez de dire. J'ai pas eu moult partenaires, par contre assez pour, on va dire, avoir un point de ressenti, de comparaison. Cet homme-là, à l'époque, on n'était pas compatibles, clairement, mais il y avait aussi ce manque de connaissance l'un de l'autre. Puis on était jeunes. Aujourd'hui, je suis dans une démarche, je vais avoir 40 ans, donc ça fait 5-6 ans que j'ai basculé dans une autre démarche intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et de corps. Donc effectivement, je vous rejoins, on fait l'amour, on baisse pas.
pour moi, la compatibilité physique est réelle. Et quand elle est là, elle est acquise, va être influencée ensuite le phénomène de désir et de connexion, je dirais, à un certain degré. Mais quand la connexion, elle est là de base, elle est là. Après, quand il y a des manquements dans le couple, etc., bien sûr, ça va jouer sur le désir. Mais je suis d'accord avec vous, Lola. C'est au départ, il y a une alchimie ou pas. Mais ce qui est intéressant, Lola, c'est qu'est-ce qui fait que dès le départ, donc j'ai bien compris que vous ne vous entendiez pas sexuellement. Et pourtant, vous vous engagez avec cet homme. Donc, ça veut dire que vous n'aviez aucune notion de ce que c'est que une relation charnelle, au fond. Ah bah c'était, alors j'avais 21 ans, j'étais encore très pudre, j'ai perdu ma virginité, j'avais 18 ans et demi. Je dirais que j'étais au commencement de l'apprentissage de ce que c'est, mais déjà de moi-même. C'est-à-dire que même sur mes propres désirs, envies, je ne savais même pas qu'il y avait un ressenti de compatibilité. Je l'ai su grâce à l'homme avec qui je l'ai trompé, justement, où mon corps le réclamait comme quelque chose de l'ordre de la survie. C'est là où j'ai compris que je n'étais pas à ma place avec l'homme avec lequel j'étais. Et cet homme-là, je l'ai fréquenté pendant 10 ans par-ci, par-là. On n'a jamais pu s'engager. Il y a des sentiments profonds l'un envers l'autre, mais rien n'a jamais abouti. Oui, les circonstances ont fait que vous n'avez pas pu vous engager. Mais c'est terrible ce que vous me dites, parce que j'aurais pas pensé que quelque chose comme ça pouvait encore être ignoré, parce que vous êtes assez jeune, ça, me semble-t-il. Ça fait. Ben oui, enfin, je veux dire, il y a 30 ans, 20 ans, je pensais quand même qu'on savait que les peaux fonctionnent ensemble ou pas, quoi. Alors après, j'imagine, enfin, je n'ai pas reçu l'éducation à ce niveau-là de la part de ma mère, ou je ne me suis pas forcément intéressée de moi-même, c'est-à-dire que je m'y suis intéressée au fur et à mesure que j'expérimentais. Donc, si toutefois on a de bonnes expériences, tant mieux. Si par contre on a des expériences foirées, voilà. C'est terrible, mais on devrait, dans l'éducation à la sexualité, on devrait dire ça match ou ça matche pas. Mais si ça matche pas, ça matchera pas. Non, pas forcément. C'est justement. Alors là, pardonnez-moi, Brigitte. Je suis pas du tout d'accord avec vous, mais bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. On est d'accord. On est d'accord. Et puis voilà, c'est toute la richesse d'un débat. Mais moi, j'aime beaucoup Lola. En tout cas, je vous félicite pour votre intelligence. J'adore vraiment. Vous avez une manière d'aborder, d'analyser les choses extrêmement raffinée. J'aime beaucoup. Surtout quand vous avez utilisé le mot tout à l'heure connecté. Si je reviens tout à l'heure à l'analyse de Swazik, en tout cas par rapport à les résultats anglais, il y a une majorité de couples anglais qui sont satisfaits, et pourtant le pourcentage sur le plan sexuel atteint très peu, 29%, ce qui est un décalage, ce qui montre qu'en fait la réussite d'un couple ne passe pas forcément dans une réussite sexuelle. C'est-à-dire le sexe n'est pas forcément le thermomètre de l'amour. C'est pas parce que ça ne se passe pas bien sexuellement, le sexe est un piment, mais écoutez, pas l'exclusivité. je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec vous, mais le débat est ouvert et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. J'ai pas le temps pour la devinette, je laisse la place aux infos. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud